Salut à tous, bienvenue sur Iggy TV. Donc vous le savez, c'est la troisième vidéo consacrée à l'Open the Box sur Star Wars Légion et je me suis gardé le meilleur pour la fin. Moi je préfère un petit peu l'Empire, hein, c'est un peu plus ce que je joue, surtout à Star Wars Armada, même X-Wing. Et puis bien sûr ici on a la magnifique nouveauté que je vais aussi nous garder pour la fin. Et on y va tout de suite, on commence avec les petits Stormtroopers. Alors on commence toujours avec le visuel de la boîte. Toujours assez réussi, encore une fois. On a droit à notre petite phrase. Le guide de montage. Donc toujours pareil, hein, si vous perdez les bras, vous ne savez pas quel bras va avec quel corps. Les cartes, et cette fois-ci j'ai pensé à laisser sortir les cartes de la boîte de base pour savoir lesquelles étaient spécifiques justement à cette extension-là. Donc là voilà le contenu. Donc ça, des cartes qu'on trouve dans la boîte de base, et celle-ci qu'on va trouver aussi dans la boîte extension sur les rebelles, avec les troupes rebelles, et puis on va la retrouver aussi dans cette boîte-là. Et puis on va retrouver aussi directement l'intérieur. Donc là c'est pareil, je vais pas vous sortir les figurines parce que je vous ai déjà montré sur la boîte de base, ça brille un petit peu. On voit que les figurines sont quand même plutôt pas mal. Et en plus l'avantage c'est qu'elles sont déjà triées avec leur petit sachet, donc là normalement il n'y a aucune chance même d'intervertir les bras. On garde toujours le meilleur pour la fin. Et on continue avec les petits... Ah oui, je vous ai pas montré le dessus de la boîte, allez on y va. On profite de l'artwork à chaque fois. Voilà. Dans la forêt d'Andorre, les Speederbike 74Z. Avec toujours la petite phrase qui va bien. Là, on n'est pas perdu, hein, on retrouve le même système que dans l'autre boîte. Donc avec le petit amoformage, la notice de montage, avec les speeders. Bon, je vous montre pas de derrière, hein, parce que ça vous avez l'habitude, hein, c'est toujours la même chose, c'est les remerciements. Alors on va regarder les cartes. Donc ces cartes là aussi, spécifiques à l'extension. Là vous en avez une pour chaque speeder. Donc voilà. Ça on connaît, déjà vu. Hop, et puis les figurines aussi, déjà vu, mais on va quand même les regarder un petit peu. J'en profite aussi pour vous montrer les petites tiges transparentes qui étaient cachées dans la boîte de base tout à l'heure, donc je les ai pas sorties. Je m'en suis aperçu un peu tard. Et voilà. Donc là, pas besoin de colle, hein, on peut les enlever, ça c'est pratique hein, pour le transport peut-être, il faudra penser à ça. Vous avez juste besoin de les clipser, puis un petit détrompeur. Donc là par contre faites attention, hein, quand vous collez votre tige sur le socle, il faut bien penser à la coller dans le bon sens, oui, parce qu'en fait, comme vos socles, vous savez, il y a un petit biseau, il y a une entaille sur le devant. Si vous collez votre tige sans faire gaffe à l'orientation, après votre moto, du coup, elle va être sur le côté. Donc attention. Encore une fois, comme je l'ai dit, le meilleur pour la fin. Alors, vous voyez, comme j'ai beaucoup plus vite, alors est-ce que c'est parce que j'ai vraiment envie d'aller sur le TRST ou ATST, comment il est appelé en français? Ça doit être le TRTT. Peu importe, hein, l'important c'est qu'on l'ouvre. Voilà, alors c'est pareil, on va apprécier l'illustration. Donc ils ont fait des efforts à chaque fois pour représenter l'unité dans un monde un petit peu différent. Donc là, le monde de lave, pensez à Mustafar. Voilà, une grosse boîte qui pèse son poids aussi. Hein. Et c'est parti. Bon, je vous montre pas, hein, vous avez l'habitude. Hop. Oui, j'aime les véhicules. Ok, j'aime les véhicules. Vous voyez, quand on voit ça déjà, ça fait envie, hein, parce qu'il y a du détail, il a l'air gros. Bon, je le garde encore pour une fois pour la fin, mais là, c'est plus à moi, je me fais du mal. Hein. Alors là, on a une notice de montage qui a un petit peu plus d'envergure, avec plus de petites pièces à... Bon, il n'y a pas non plus beaucoup de pièces, hein, si vous avez l'habitude des figurines, hein, c'est peanuts. Par contre, si vous n'avez jamais monté de figurine, bon bah voilà, simplement il suffit de suivre, hein, étape par étape. En plus, il y a vraiment quand même un effort, ça on peut le voir, on peut le noter. Il y a vraiment un gros effort sur la notice de montage pour que tout soit vraiment très clair. Parce que si vous avez l'habitude des notices de montage des maquettes de n'importe quel, même autre jeu, ils vous détaillent pas comme ça, hein, ils vous montrent simplement telle pièce va avec telle pièce, l'angle n'est pas toujours bien choisi, et puis c'est tout, hein, on en reste là. Hein. Je dis que là quand même ils vous mettent du texte, faites attention, etc. Donc très beaux efforts qui méritent d'être notés. C'est pareil, on fait un tour sur les cartes, donc les tokens ça en passe. Alors, le profil du TRTT, on voit aussi... Alors oui, évidemment, je l'ai mis du côté le moins spectaculaire, parce que je cherchais les coups en points. Voilà, ici, donc 195 points, ça commence à taper. Pas mal de possibilités d'amélioration. Voilà.
Après, donc, les 3 types d'armes dont il peut être équipé. Le General Weiss, on connaît, hein, si vous avez joué à Assaut sur l'Empire, c'est une des figurines assez emblématiques. Et puis, bon, on arrive justement à les figurines. Alors, on y va. Je commence par les pieds. Alors, j'essaie de faire un petit peu de place pour vous montrer en détail les différentes pièces. Alors, on peut regarder la définition. Bon, voilà, c'est pas mal, hein, c'est pour de la figue de jeu. Toujours une petite ligne de moulage à enlever, ça s'enlève facilement. Ça, c'est la jonction. Est-ce que je peux vous montrer l'arrière? Voilà. Quand on voit déjà la taille du pied, on se dit que ça va être une figurine qui va en imposer, hein. En tout cas, votre boîte est bien remplie, ça c'est sûr. Ça fait envie aussi, hein, quand on déballe des boîtes et que il y a plein de choses à l'intérieur, c'est tout de suite beaucoup plus plaisant. Alors, on a même droit à des petits câbles en 3D qui ressortent directement. On regarde une arme, voilà. Super détaillé quand même, hein, ça suffit par rapport à ce qu'on avait sur Assaut sur l'Empire. Mais c'est pas le même plastique, hein, par contre, ça c'est une certitude. C'est beaucoup plus rigide. Voilà une autre arme. Voilà, les canons sont pas tordus, pas de souci là-dessus. Voilà, les blasters. Puis la partie qui va bien, la grosse partie. Enfin franchement quand on voit ça, ça fait envie, hein, ça fait vraiment envie. C'est Super Mouse. Ah, vous le voyez là, je sais pas comment on le voit mieux, là on se rend pas forcément compte de la taille, mais il est super costaud. Voilà. J'aime bien aussi ce côté arrondi comme ça sur les côtés là, avec le volume. Ah, ça donne vraiment envie de le monter quand même. Est-ce que je vais résister? Ah non, je pense que je vais pas résister. Je sais pas quelle heure il est tard déjà, mais ouais, j'ai trop envie. Puis je vous le dois bien. Comme vous voyez, j'ai pas résisté à l'envie de le monter. Et le voilà monté, donc c'est un super gros bestiau. Hein. Là par contre, vous voyez l'échelle, je vous ai sorti un Stormtrooper pour vous donner un ordre d'idée. Mais vous voyez, c'est super big. Hein. Après on peut regarder un petit peu le détail aussi d'un armement. Ça on l'avait déjà vu, remarque, du coup. Alors, ce que vous vous demandez, c'est bien sûr, est-ce que c'est grand par rapport à celui d'Assaut sur l'Empire? Et ben voilà, j'ai celui d'Assaut sur l'Empire. On peut les mettre côte à côte. Enfin voilà, on n'est plus du tout dans la même échelle. Là, ça n'a vraiment plus rien à voir. Et là, je crois que c'est assez net. Et après, au niveau définition et au niveau des détails, celui d'Assaut sur l'Empire s'en sort pas si mal que ça. Vous voyez, c'est plus détaillé sur le côté, ici, alors que là, c'est lisse.
En même temps, moi j'aime bien ce côté lisse aussi, là ça ressemble plus. Bon, bien sûr, vous avez l'épaisseur ici avec la rambarde de sécurité, on va dire. On regarde les pattes aussi. Voilà, ça se ressemble pas mal. Vous voyez. Alors après, les puristes diront est-ce que c'est cette version-là ou cette version-là qui ressemble le plus à la figurine originale. Limite, j'irais essayer de trouver une photo d'un ATST, un TRTT, pour vous montrer vraiment la différence. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment on n'est pas du tout dans la même catégorie d'échelle. Et puis comme je sais que vous aimez bien les comparaisons, je vous ai ramené un chevalier. Comme ça, vous pouvez voir vraiment la différence de taille. Hein. C'est assez fou. Hein. Je pensais pas que d'ailleurs elle serait aussi grande. Donc vous voyez, là je vous montre un petit peu les différentes échelles. Et puis pour rester sur du comparatif Star Wars, parce que là on est plutôt sur du Star Wars que sur du Warhammer 40 000 que je cache, je n'en parle pas. Si vous êtes collectionneur, vous avez chez vous ce magnifique bébé. Et ce petit bébé, c'était sorti sur... alors je crois que c'était Wizard of the Coast qui avait fait ça, c'était un jeu Star Wars. Et je dois dire que je crois que le seul intérêt du jeu, c'était justement d'avoir cette figurine, puis d'avoir des figurines Star Wars, pas mal. Alors voilà, au niveau de l'échelle, alors là il est un petit peu petit par rapport à celui-ci. Je pense que là on est plus raccord quand on regarde ces deux-là. Mais du coup, j'imagine que s'ils le sortent à cette échelle-là, le bestiau va être assez costaud, parce qu'à un moment on en voit passer à côté, ça fait à peu près cette taille-là, si je ne me trompe pas, ça dépasse pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas aussi haut. Donc voilà. Eh ben écoutez, je range ceci. Bon, vous voyez, hein, on se fait plaisir. Il faut se faire plaisir aussi un petit peu, on est là pour ça. Une très belle figurine, à moi qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment envie de la peindre tout de suite. C'est pas comme si j'étais pas en vacances, c'est pas comme si j'avais d'autres choses à faire. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh ben, j'espère que cette vidéo preview vous a donné envie d'en savoir plus. Je vous dis rendez-vous à bientôt pour une partie commentée sur Star Wars Légion. Et en attendant, à bientôt les gars, jouez bien. Tout, 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 tout. Tout 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 tout